tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Scrap and Kit du mois d'octobre. Et aujourd'hui, mon tour de vous présenter un tutoriel. Et aujourd'hui, je vous présente la boîte lumineuse et son album photo. Et aujourd'hui, j'ai changé un peu. J'ai fait une boîte lumineuse. Et oui, j'ai beaucoup aimé. Alors, vous rappelez de la petite carte que je vous ai présentée et quel tutoriel il est dans la chaîne aussi. Ici, la carte lumineuse. Et je me suis d'abord inspirée pour la boîte et après, j'ai fait la carte. Alors, je vous présente l'album de Scrap and Kit. Alors, je tiens à vous préciser que l'original, c'est celui-ci avec une collaboration avec Memory Kit. Et oui, aussi, il est aussi trop beau. Ici, il n'est pas lumineuse, la boîte. Alors, c'est une collaboration avec Memory Kit, photo de Barbara. Alors, nous savons collaborer ensemble. Aujourd'hui, je vous le présente pour Scrap and Kit. En achetant le kit, vous savez, tout le nécessaire et les tutos en PDF pour réaliser cette jolie boîte lumineuse et son album photo. Allez, c'est parti. Alors, vous êtes prête pour découvrir ces magnifiques Scrap and Kit. Alors ici, nous trouvons la boîte lumineuse avec ici, vous voyez, la maman qui se balade un peu de partout, le petit et le papa qui amènent les cadeaux. Alors, Christmas is better together. C'est bien. Alors là, nous ouvrons notre boîte. Ici, je remis la même image. Ici, je retrouve ma première page transparente que j'aime beaucoup avec des petites sources et vous mettez la photo que vous souhaitez. Alors, c'est un album qui peut contenir une quarantaine de photos. Je vous donne un exemple. Les photos, la taille de ces photos, ils font 11,5 par 10,5. Et après, des photos qui font 11,5 par 8,5. Ok, donc tout ça dépend. Mais c'est des photos d'une bonne taille. Et jusqu'à 40 photos. Ici, dans les petits livrets, vous pouvez mettre soit des grandes, soit des petites. Et dans les pochettes, bien évidemment, vous pouvez en mettre. Moi, j'ai compté 40, mais vous pouvez en mettre plus. Bien évidemment, si vous mettez beaucoup plus des cadres. Ici, j'ai embossé, j'ai fait une petite image. Un petit cadre ici qu'on peut soulever dans une pochette. Et ici, dans cette carte, on peut mettre une grande photo qui fait 12,5 par 9. Donc ici, on met la photo. Et quand je tourne ici, j'ai voulu mettre des cartes. Donc, je ne les ai pas fait. J'ai juste mis comme ça, mais c'est pour vous montrer que vous pouvez racheter les lots des cartes qui sont vraiment super, que ça va très bien avec ça. Et ici, derrière, moi, j'ai mis 2 cartes. Okay, une jolie carte, on peut mettre des photos. Sinon, vous pouvez écrire. Ça dépend si vous allez offrir ces jolis albums photos à Noël. Alors, c'est parti pour le tour ici. Et pareil, je peux mettre 6 photos. Voilà, nous avons fait le tour de notre album et sa boîte lumineuse. Bon, j'espère que ce joli album en accordéon il vous a plu. Et si vous souhaitez commander ma version avec la collection Noël Polaire, vous pouvez m'envoyer un message. Maintenant, je vais vous montrer les matériels que j'ai utilisés en plus du kit. Mais vous le savez, quand vous achetez les kits à 23 €, vous savez tout les nécessaires pour faire cette jolie boîte avec un tutoriel en PDF. Donc, vous savez les rubans, les séquins, le fil et vous allez pouvoir faire votre boîte lumineuse avec tout ça en plus. Alors là, ce qui est bien évidemment, c'est pas compris, c'est les découpes et les tamponnages. Alors moi, j'ai utilisé pour agrémenter l'intérieur les découpes, que vous le savez, je les utilise toujours presque dans toutes mes albums photos. C'est les Dies Contour festonnés. C'est les cadres que j'utilise beaucoup. C'est celui-ci, celui-ci, celui-ci et
pour cet album, j'ai utilisé ces 4 découpes. Pour cet album, oui, j'ai utilisé ces 4 découpes. Je crois que je veux augmenter un petit peu plus. Après, j'ai utilisé aussi les découpes bordure incontournables. Vous le savez, je les utilise dans tous mes albums photos. Pour moi, c'est un incontournable. J'utilise que cette découpe-là que vous pouvez trouver. Elle est dans toutes mes pochettes. Vous voyez, c'est ce que j'aime bien. Elle est ici. Donc, je l'ai mis dans des autres endroits, comme par exemple ici et ici. Ça me sert des pochettes et j'aime beaucoup cette découpe-là. Alors, j'ai utilisé le set de tampons qui est assorti à cette collection des Noël polaire. J'ai utilisé ici, vous voyez, les tampons. Et après, à Noël merveilleux ensemble, celui-ci, j'ai envie de le mettre aussi. Je ne l'ai pas mis. Vous voyez, regardez, l'ours ici, le papa, c'est un tamponnage. Et à l'intérieur ici aussi, ce sont des tamponnages. Comme dans ma dernière page ici aussi, ce sont des tamponnages. Bien sûr, le kit ne comprend pas les images tamponnées. Celle-ci, il faudrait l'acquérir en plus. Alors moi, je vous conseille avec cette collection que c'est Noël polaire, de prendre les lots de cartes souvenirs famille des ours de Noël. Alors, je vais vous montrer ces cartes. J'ai par exemple, ce que j'aime bien, ces petites cartes, elles sont très jolies parce que, vous avez vu, en plus, hein, donc vous pouvez agrémenter votre album photo. Par exemple, mettre ici juste une petite pochette. Ça fait ici, on colle ici, ça fait une petite pochette pour venir mettre des photos. Donc, ce qui nous permet de mettre 2-3 photos. C'est joli. Mais aussi juste pour la petite déco, on peut venir écrire la journée de Noël. C'est bien sympa. Donc, ces petites cartes, elles sont vraiment géniales. Il y a des stickers. Donc, vous voyez ici, j'ai utilisé le petit ours. Un petit ours comme ça, mais vous savez, des stickers, ce qui est génial. Et vous savez, 54 cartes. Et ça vous sert aussi pour faire des jolies cartes de Noël. Alors, je vais vous montrer ça. Et ce que j'ai réalisé avec ces jolies cartes. Vous voyez, et ce qui me reste encore. Regardez, donc ça suffit de prendre ça. Et vous faites des cartes. Et maintenant, je vous montre les cartes que j'ai fait avec. Alors ici, nous trouvons la première carte, la carte lumineuse, qui est très jolie. Vous voyez. Alors, sinon, il suffit de la faire toute simple avec la base des cartes et celle-ci. Mais vous voyez, moi, j'adore ces cartes. Vous collez une base de cartes et avec le tag qui cache la petite surprise à l'intérieur. Vous vous rappelez ça? Et oui, regardez, hop. On a juste à glisser un petit billet dans le tag. Et voyez, ça c'est un clin d'œil. Vous faites des jolies cartes. Donc je vous conseille vraiment de prendre ça en plus. Ici, j'ai gardé avec un autre set de tampons le petit Père Noël qui amène le petit billet. Et ici, voilà. Alors, vous avez vu les cartes que j'ai déjà réalisées avec ces lots de cartes. J'ai pris 2 ou 3 pour agrémenter dans mon album ici. Donc, juste les 2 petites cartes qui sont ici, que j'ai pris en plus. Mais il me reste encore tout ça. Regardez tout ça. Donc, je peux encore faire encore un album photo et plein de cartes. Avec tous les petits stickers, c'est vraiment sympa. Voilà. Je vous dis merci, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau scraping kit et j'espère que mon tuto d'aujourd'hui que je vous ai présenté vous a plu et n'hésitez pas à commander les vôtres. Allez, je vous dis à très bientôt et ciao ciao.